Bien mes élèves, je vous retrouve pour la correction de l'exercice de vocabulaire. Alors vous deviez indiquer pour chaque expression si l'expression était au sens propre ou au sens figuré. Alors vous avez votre stylo vert. Si vous avez bon, vous mettez un trait vert. Si vous avez faux, vous mettez une petite croix verte. Et moi, je vous explique les expressions. Donc casser un vase. Quand vous cassez un vase, vous le faites tomber, vous le brisez. Enfin, ça ne vous arrive pas, j'espère. C'est bien du sens propre. Le vase est réellement cassé en 1000 morceaux. Donc casser un vase, sens propre. Faire la queue. Vous faites la queue. À la cantine, par exemple. En fait, le mot queue, normalement, dans son sens le plus courant, ça désigne la partie de l'animal. La partie de... C'est pas la partie de mon chat, là, par exemple, qui est à l'arrière. Mais quand vous faites la queue, en fait, le mot queue, il n'est pas dans son sens le plus évident. Donc la partie de l'animal, en fait, vous êtes en train de vous mettre en file indienne, en ligne, pour attendre. Donc ça, c'est une expression au sens figuré. Un fil électrique, c'est un objet que vous avez déjà observé, vous avez déjà vu, qui permet de conduire l'électricité. Il y a vraiment de l'électricité qui passe dedans, c'est du sens propre. Saisir la balle au bond. Alors ça, c'est un peu plus compliqué. Alors, on a l'impression que c'est une expression de sport. Vous êtes en plein match de basket, la balle passe à côté de vous, la saisissez. Ça pourrait vouloir dire ça. Alors, initialement, ça veut dire ça. Mais c'est une expression au sens figuré, en fait, qui veut dire qu'il y a une occasion qui se présente et vous la saisissez. Ça peut être, par exemple, je sais pas, votre grande sœur a sorti le vélo dans le jardin et tout le matériel qu'il faut pour nettoyer les éponges, le seau, et vous saisissez la balle au bond, vous profitez de l'occasion, vous sortez votre vélo et vous le lavez en même temps qu'elle. Vous saisissez une occasion. Donc saisir la balle au bond, c'est du sens figuré. Alors, un air sombre. Alors, un air sombre, alors là, le mot air, c'est pas le sens, l'air qui est les gaz qu'il y a autour de nous, en fait, l'atmosphère, c'est air au sens musical, en fait, une mélodie. Donc, un air sombre, ça va être une mélodie très grave, très triste. Par exemple, dans un film, s'il y a un personnage principal qui meurt, peut-être que le réalisateur du film va mettre un air sombre, une musique très triste à ce moment-là. Donc, un air sombre, c'est du sens figuré, puisque sombre là c'est pas le manque de lumière, c'est plutôt la tristesse en fait de la musique. Donner sa langue au chat. Donc quand on donne sa langue au chat, on ne donne pas réellement sa langue, l'organe qu'on a dans la bouche, à son chat, enfin je l'espère. En fait c'est quand on vous a posé une devinette, vous n'avez pas la réponse. Donc donner sa langue au chat, c'est du sens figuré. Une pièce sombre, donc c'est par exemple quand vous levez la nuit, vous vous déplacez dans votre couloir, vous allez aux toilettes, dans la salle de bain, je ne sais pas, et que la lumière n'est pas allumée, la pièce est sombre, la pièce n'est pas éclairée, là c'est du sens propre. Donc c'est un peu, si vous voulez, sombre, dans un air sombre, c'est sens figuré, une pièce sombre, là c'est sens propre. Une histoire tirée par les cheveux. Quand on vous raconte une histoire tirée par les cheveux, on n'est pas, je l'espère, réellement en train de vous attraper les cheveux et de tirer dessus. Une histoire qui est tirée par les cheveux, c'est une histoire qui est franchement, qui paraît incroyable. Quand on vous raconte ce genre d'histoire, vous avez l'impression qu'on se moque de vous, qu'on essaie de vous faire gober quelque chose. Donc une histoire tirée par les cheveux, c'est du sens figuré. Avoir mal à la tête, c'est quand vous avez mal à la tête, on a réellement une douleur à la tête, on est malade. Là, il n'y a pas de sens, c'est du sens propre. C'est pas une expression. Et on termine avec tirer la queue du chat. Donc tout à l'heure, on a dit que le mot queue, faire la queue, c'est du sens figuré. Là, tirer la queue du chat, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Ça fait mal au chat, faut les respecter, et puis vous allez vous faire griffer. Si vous tirez la queue du chat, c'est vraiment du sens propre. Vous attrapez sa queue, vous tirez dessus. Donc là, tirer la queue du chat, c'est du sens propre. Ce qu'on ne va évidemment pas faire. Merci d'occuper mon bureau, ça m'aide beaucoup.